Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. Une entrée tout en douceur à l'image du générique pour, vous le voyez dans le titre, et j'en avais parlé d'ailleurs lors du premier let's play. Chose promise, chose due, Zelda Ocarina of Time. Un autre grand classique, et oui on poursuit après Super Mario 64 sur lequel je vais revenir dans un instant. Deuxième let's play Nintendo 64, un autre grand classique, Zelda Ocarina of Time. Alors écoutez, on va commencer, on va laisser le début du jeu et puis après je ferai le point avec vous. Ah oui, c'est vrai, il faut d'abord sélectionner, ah oui, il faut d'abord choisir le fichier. Écoutez, on va mettre, mon beau prénom. Ok. Voilà, on va laisser la présentation du jeu pour un petit peu de temps, puis après je vais vous faire une petite présentation, puis revenir sur Super Mario. Ah, cette musique d'effet est l'une de mes préférées de tous les jeux vidéo. Allez. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi la fée, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde, dépend de toi. Hey Nicolas, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Nicolas.
Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi la Fée. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Ok. Bon. Alors, alors attendez, est-ce que oui, est-ce qu'il faudrait quand même que je regarde la configuration des boutons. Ah, quel plaisir encore une fois de retrouver ce jeu. Je l'adore, j'ai fait au moins 3 ou 4 fois. Saria. Salut. Salut. On peut lui parler maintenant. Bon, alors oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bon, je sais ce qu'il y a à faire évidemment au tout début, pas de souci. Il faut aller chercher l'épée et acheter le bouclier. Oui, que voulais-je dire? Oui, malheureusement, ça a bugué la fin du let's play précédent pendant le débrief de Super Mario. J'ai pas eu le temps de faire le débrief du let's play. Justement, je vais faire le débrief là maintenant, très rapidement, en 2-3 mots. Ok, non, c'était pour vérifier. Oui, je sais, non, toi et tes conseils bidons. Un peu pénible la vie. Hein. Oui, écoutez, je trouve que j'ai fait, alors c'est en même temps une déception parce que j'ai fait le même nombre d'épisodes que lors du premier let's play que j'avais publié, mais je trouve que j'ai fait une bonne partie globalement par rapport à mon niveau, hein, évidemment. Il y a des pros de Super Mario qui font des super speedruns. Voilà, je trouvais que j'ai fait plutôt une bonne partie, j'ai galéré sur certains points, mais finalement, même sur les dernières étoiles, ça a été, sauf la toute dernière, et encore, je m'en suis bien sorti, donc un bon niveau de jeu, je trouve. Après, alors tout est relatif, hein. Il y a eu 2 bugs. C'est vrai que c'est beaucoup moins que la première fois, mais il y a quand même eu des bugs. Et bon, c'est un peu le problème. Donc voilà, bon niveau de jeu. Dommage de s'être pris un petit peu trop de temps, malgré tout. Et donc là, on va prendre l'épée. Et puis qu'il y a eu ces bugs, oui, que voulez-vous, hein. Mais bon, que serait un let's play de ma part sans fail et sans bug. Voilà. Donc, et puis bon, vraiment dommage, désolé, hein, mais alors a priori c'est réglé. Ah, d'ailleurs, voilà, je vais regarder. Oui, c'est bien lancé. Merci. Non, ça c'est un petit peu embêtant que je sois obligé à chaque fois de quitter le plein écran pour regarder. Donc ça enregistre bien, super. Non mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Qu'on a l'épée Kokiri, voilà. Combien c'est le bouclier? C'est 40, je crois, Ruby. C'est quoi Start? Ben, je sais plus. Comment c'est Start? Ah bah c'est là. Ok, bah oui, il faut quand même que je revoie vis-à-vis des boutons. Alors voilà, ouais. Donc voilà, désolé pour ces questions de micro, disais-je, je pense a priori que c'est réglé maintenant. La majorité du let's play, ma voix est un petit peu faible. Comment je fais pour... Non, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais pour... Comment je fais alors pour le bouclier protégé? Je ne sais pas. Bah j'en ai pas pour l'instant. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Moi je fonds directement là-dedans. Donc voilà, un let's play plutôt sympa. Ouais, je fais n'importe quoi là. Oh sérieusement, je suis en difficulté déjà maintenant là.
Moi, je suis assez satisfait de mon let's play, honnêtement. Mais bon, il y a encore des choses à corriger. Après, c'est toujours le même problème. D'ailleurs, c'est le problème qu'on a encore aussi avec ce Zelda, hein. J'ai un petit ordi, pas vraiment fait pour le gaming, donc graphiquement, c'est pas génial le rendu, visuellement. Puis bon, il y a ces problèmes de résolution qui font qu'on a toujours ces bandes noires là. Un peu embêtant. Mais en dehors de ça, voilà, let's play, bon, le jeu j'en parle pas, je l'ai fait, le débrief du jeu Super Mario, plus qu'excellent. Un jeu, j'ai envie de dire presque indémodable. Voilà, je vais faire quand même le débrief du let's play vite fait, comme je fais toujours, pour faire bonne mesure. Mais bon voilà, comme on a été coupé, je le fais maintenant. Désolé pour la conclusion abrupte de la vidéo d'hier pour ceux qui l'ont vu. Et on enchaîne donc sur ce Zelda Ocarina of Time, jeu, voilà, Super Mario c'était 97, ça c'est 98, on est dans les grandes années Nintendo 64. C'est pas le premier Zelda de la licence, mais c'est un peu, voilà, en tout cas moi c'est le premier auquel j'ai joué, c'est un de mes préférés. Pour ça aussi, hein, c'est le côté nostalgique. Et qui est quand même ultra efficace. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et donc, se poser la question du format, et j'ai regardé effectivement ce que j'avais publié, parce que oui, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un retour pour moi, hein, sur YouTube. J'ai supprimé les premières vidéos que j'avais postées avant que mon ordi me lâche. Et j'en étais réduit à peu près à la moitié. J'avais publié la moitié du let's play que j'avais fait, j'avais enregistré de Ocarina of Time. Donc voilà, je le refais, hein, je le refais avec plaisir. Alors l'objectif ce sera le 100%. Alors qu'est-ce que j'entends par 100%? Les vainqueurs évidemment, hein, ça c'est évident, toutes les fées, toutes les bouteilles également, et ça c'est pas facile. Notamment la 37, non je crois que c'est 40. Notamment je me rappelle de la bouteille, je suis avec les âmes là, oh là là, j'avais galéré là-dessus. Mais bien comme il faut. Ouais, je suis pas super concentré, désolé, mais parce que comme je parle en même temps. Évidemment, mais ça fait partie du jeu, hein, toutes les chansons, voilà. Voilà, tous les vainqueurs et les sculptures pour Majora's Mask. En fait, j'avais enregistré Majora's Mask aussi. Je pense pas que je ferai les vainqueurs, mais pour le Ocarina of Time, oui, je ferai les vainqueurs et toutes les sculptures là. Alors, je me rappelle pas de toutes. Et je m'étais aidé de la Solus pour compléter d'ailleurs. Je vais retarder au maximum l'aide de la Solus, évidemment. Et puis oui, donc je voulais dire ce que je voulais dire au tout début, hein, de l'intervention là, c'est que se poser la question du format. Alors est-ce que je restais en épisode d'une demi-heure, grosso modo, hein, des fois je déborde, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, peu importe, ou est-ce que comme pour Super Mario, ou est-ce que je faisais des épisodes d'une heure? Et puis effectivement j'ai vu que pour le premier let's play que j'avais publié, j'avais commencé sur une demi-heure, et puis en fait très rapidement j'avais débordé. Donc on va dire, allez, j'avais enregistré quand même 50 épisodes pour faire le 100%. J'ai quand même envie d'en faire moins parce que j'ai plein de jeux derrière. Donc tout ça pour dire que ce seront des épisodes d'une heure, voilà, 1 heure de Zelda par jour, avant de revenir à Half-Life, donc les let's play que je vais être obligé de refaire aussi parce que je les ai carrément perdus, comme Majora's Mask. Après les jeux narratifs qui suivront, c'est en boîte et c'est déjà, voilà, je les ai pas perdus. Oui, Half-Life ce sont des épisodes d'une demi-heure et les jeux narratifs ça reviendra à 1 heure. Voilà. Tout ça pour ça. Désolé, hein, je tourne un peu en rond. Ouais, non, parce que je réfléchis en même temps. À ce que comment on va s'organiser sur. Attendez, comment s'organiser par rapport à la publication des vidéos. Oui. Ok, un quart d'heure, pas de souci. Voilà, donc les bouteilles, les sculptulas et les bouteilles, les sculptulas et que voulais-je dire, tous les chœurs. Voilà, c'est toutes les fées, toutes les musiques, évidemment.
Allez, on est reparti. Désolé, hein, je suis un petit peu, je tourne un peu en rond. C'est pas très intéressant, mais ouais, je suis un petit peu à la. C'est où déjà? Voilà. Ouais, en fait, il est extrêmement tard. Je suis pas sûr. Non, je m'en fiche de toi. Vas-y. Laisse-moi tranquille. Je suis pas sûr que ce soit très bonne idée. J'enregistre qu'un épisode, hein, puis après, je ferai une pause jusqu'à demain. Ok. Ouais, c'était bien 40. Voilà, pourquoi. Alors je joue, alors pour le coup, différence avec Super Mario, peut-être que vous l'avez entendu, parce qu'elle est un petit peu usée, je joue avec la manette. Hein. Alors que Super Mario, je jouais sur le clavier, tout directement. Oui, parce que j'ai besoin, pour la précision, déjà que je suis pas doué pour viser, j'ai besoin du joystick. Hein. Le clavier, c'est juste pas possible, notamment pour la question des flèches ou des grappins, etc. Voilà, donc, eh ben, écoutez, allons-y. Il va falloir que je m'habitue un petit peu au bouton. J'ai configuré vite fait sur l'émulateur. Non. Ah voilà, c'est là. Ok. Allez. Tiens. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo? Et puis ça c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Bah ça alors. Enfin, avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein. Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Ouais, raciste. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre Mojo? Ouais, il est un peu spécial lui, hein. On va rien dire. Alors, quel jeu magnifique, Ocarina of Time. Donc voilà, tout ça pour dire, pour rappeler que voilà, on fait Ocarina of Time, donc ce sera voilà, notre aventure pendant un bon moment, même avec des épisodes d'1 heure, puisqu'on fait le 100%. Et puis suivra pour le Nintendo 64 Majora's Mask et puis Half-Life, mais on aura le temps d'en reparler. Allez, on est à 100% dans le jeu maintenant. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Nicolas, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie, parle bien. Nicolas, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui, non, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire oui, hein, je crois qu'on n'a pas trop le choix en fait. Alors entre, brave Nicolas, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Nicolas de ton mieux. Ouais, tu parles. Et toi, Nicolas, quand Navi désirera te parler, utilise... Ok, d'accord. Le bouton du haut pour écouter ses conseils avisés. Alors vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez bien de la chance de découvrir ce jeu et je vous invite à vous le procurer. Et c'est un sacré bordel, excusez-moi de l'expression, dans l'arbre Mojo il y a du monde. Hein. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Hein. Non, on va respecter quand même hein, le vénérable arbre Mojo.
Ok. Alors, les fameuses Mamojo qui ne servent jamais à rien. Chaque fois que j'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc. Je suis pas certain d'ailleurs que ce soit très intelligent ce que je fasse. Oui, oui, les murs, elle nous fait ses conseils qui servent à rien, elle. Alors je crois que c'est Skyward Sword là qui ressort là d'ailleurs, qui est ressorti là récemment, où il y a l'épée qui arrête pas de parler tout le temps, qui est Navi casse-bonbon puissance 10 000 quoi. Déjà que Navi m'énerve bien. Je crois que c'est dans ce jeu là. En tout cas, il y a à un moment donné, il y a une épée qui passe son temps à donner des conseils, à parler tout le temps. Ça casse le rythme. Et Navi un peu pénible quoi. Franchement. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, les autres Zelda. Après celui-là et Majora's Mask, on va faire une pause. On a plein d'autres jeux. Même si évidemment, on les garde dans un coin, hein, comme les autres Mario, hein, puis il y en a plein que je connais pas. Comme Mario Galaxy par exemple, j'ai jamais fait. Et j'aimerais bien faire Luigi Mansion aussi. J'ai vu quelques vidéos du 3, je trouvais ça super sympa. Bref, c'est pas les bons jeux qui manquent. Alors. Voilà, donc c'est le début en plus, hein, c'est le tuto, place-toi devant la porte et voilà. C'est une bonne idée d'ouvrir une porte, ça. Par contre, je sais pas. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. C'est ça. D'accord. Non mais je me fais au... Ah mince. Je me fais au bouton, excusez-moi. Aïe, ouille. Aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice si tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Gnark, gnark. Et c'est quand même... Warf, arf, arf. Ok. Donc au début, on n'a pas beaucoup de cœur. Ça va prendre du temps. Hein. Tous les quarts de cœur, j'avais vraiment galéré. Après, je me souviens, j'ai envie de dire, peut-être des 2 tiers du jeu, quoi. Hein, grosso modo, je me souviens pas vraiment. J'ai quand même pas une super mémoire, je vais pas vous mentir. Après, ça peut me revenir au fur et à mesure. Hein. Mais là, toutes les sculptures, je me souviens pas. Tous les cœurs, je m'en souviens pas. Clairement. Ah oui, parce que le premier let's play, il date de plusieurs mois. Hein. Au moins 6-8 mois. Ouais. Alors attendez. Toc. Ouais, non mais je voulais, voilà, comme ça. Pourquoi ça fait ça ? Ouais, en plus vraiment là j'ai même pas fait de test, rien du tout là, donc faut que je me refasse au bouton. Ah zut.
Bon, donc on a ça, c'est bien. Voilà, donc là on va faire l'arbre mojo. Hein. De toute façon on a le temps, des épisodes d'1 heure. Même si des fois, voilà quoi, hein, ça peut... je peux avoir du mal. Alors notamment je préviens déjà à l'avance, parce qu'à chaque partie que j'ai faite, y compris la dernière d'ailleurs, pour la chaîne, je suis en galère. J'ai... vous voyez, donc pour ceux qui ont suivi Super Mario, j'ai galéré sur dernière étoile, là, les pièces rouges du gigoteur, qui est un peu ma hantise. J'ai une autre hantise dans Zelda, d'ailleurs je me demande si j'en ai pas parlé. C'est le temple de l'eau. On n'y est pas, mais je peux vous dire que celui-là, peut-être qu'il va me falloir plusieurs vidéos pour y arriver. Parce que c'est... j'ai jamais compris ce système de niveau d'eau, pourtant qui est pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et à chaque fois que j'ai joué à Zelda Ocarina of Time, à chaque fois j'ai galéré, merci. C'est quoi? Je suis perdu, est-ce qu'il faut faire déjà? Ah, il faut aller là. D'accord. Voilà, les sculptures là, celle-là ça va. Quoi ça? Comment on se coffre? Du tout. Ah, c'est malin de... Malin ce que j'ai fait. Ok. Quoi en face? Je commence déjà à... Je me dis c'est pas la boussole, non? Mais oui, voilà, qui permet de voir les coffres, justement. Allez. Donc là, l'énigme très très difficile, il y a une torche. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'indice, terrible. Je crois que j'ai fait le tour en fait. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, non, je sais pas. En fait, elle se rejoint. Boum. Voilà, très bien. Ok. Merci, ça n'a aucun intérêt. Donc, une autre sculpture là qui est ici. Alors, il y en a une autre, mais il faut les bombes. Ça, je m'en souviens.
chef. Ok. Bon, c'est assez simple au début. Ah mince. Allez. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi. Je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 1. 23 est numéro 1. Tu crois que je suis un traître ? Écoute, je peux pas être désagréable, mais un peu quand même, non ? Je sais pas, tu me donnes l'indice pour battre ta boss. Après, j'ai un tel charisme, il faut dire. Oui, on peut plonger, on va plonger, c'est bon, allez. Allez, Navi. Allez, casse bonbon, surtout au début. Moi, je l'écoute jamais hein, quand... Bon, ça se passe bien, mais en même temps, c'est vraiment le tout début du jeu, donc c'est normal. Allez, viens, retourne-toi, retourne-toi. Alors j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais Master Quest, parce que quand même je maîtrise quand même relativement bien, mais bon, le 100% est quand même déjà assez difficile, assez long en tout cas. Je dis que c'est un défi assez... Oui, donc elle nous explique comment bouger les blocs, c'est super, merci. Bon après elle a un rôle du tuto aussi au début, hein, donc c'est normal. Ouais, non, le 100%, tous les cœurs, toutes les sculptulas, surtout les sculptulas, c'est pas évident. Surtout que, voilà, comme je l'ai dit, je vais essayer de retarder au maximum le fait de me faire aider. Je vais essayer d'en récupérer un maximum. Sachant que moi, en règle générale, c'était la première fois d'ailleurs hein, que je faisais lors du premier let's play. Que je faisais. Et tous les sculptulages, généralement, voilà, je faisais pas attention au sculptulage. Je prenais 30 maximum. Donc, ouais. Toutes les autres, je les ai faites qu'une fois, quoi. Et il y a plusieurs mois de ça. J'ai pas une mémoire extraordinaire. Je me suis bourré, pardon. Peut être là-bas, ouais, avec les bombes, justement. On peut pas y aller maintenant. Mais ce n'est que partie remise. Ouais, on va pas être loin du boss, de l'arbre mojo, là. Donc, comme je vous ai pas menti, hein, il y a du monde à l'intérieur, hein, quand même. Il faudra penser à faire le ménage, monsieur.
Voilà, ouais. J'ai dit quoi? 23, 23. Hein. Ça va être lui d'abord. Ouais. Allez. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement pétard que je vais te dire le point faible de notre Goma, notre reine. Ah, le boss. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Ouais, bah toi au moins tu l'assumes. Ouais, t'es un traître, effectivement. Je te confirme. Voilà, bon, les boutons, ça a l'air d'aller pour l'instant. Je crois que je vais... Ouais, encore un petit moment d'adaptation, mais ça doit aller. Bon, à chaque fois. Voilà. Ouais, t'es pas belle, hein, franchement. Voilà, faut l'étourdir, puis après faut le pilonner avec l'épée Kokiri. Donc alors elle va nous pondre ses petits. Faut tuer les menaces dans l'œuf, c'est le cas de le dire. Oh mince. Zut. Je suis pas très brillant. Allez. Tu les ponds tes œufs là? Je suis vraiment nul. Hein. Quand même, j'ai du mal sur le premier boss. Quoi. Faut le faire quand même. Et voilà. Ça fait toujours plaisir. Bon, ça c'est les plus faciles. Félicitations Nicolas. Merci. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. Si tu le dis,
J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Malheureusement, on est obligé de dire oui, ça va prendre 3 plombes. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. On se demande qui c'est. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique, la Triforce, enfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Et ouais. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force, Nehru, déesse de la sagesse, Faror, déesse du courage. Din, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Et voilà la Triforce. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Nicolas, va au château d'Hyrule. Tu rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Voilà, la première pierre ancestrale. Très bien. Ok. La destinée du monde dépend de tes actes, Nicolas. Tu es courageux et vaillant. Oui, je sais. Navi, belle petite fée, aide Nicolas dans sa quête. Ouais. Je t'en prie, Navi.
adieu. C'est triste quand même. Ah ouais, il meurt quand même. Donc voilà, la première partie du jeu, parce que le jeu est en 2 parties, ceux qui ne connaissent pas. Bon, je vais pas spoiler d'ailleurs, mais la première partie du jeu, il faut récupérer 3 pierres ancestrales. On en a déjà une. Adieu, vénérable arbre mojo. Ok. Alors attendez. Sauvegarder. Ça c'est fait. Je regarde à combien on est. 3 quarts d'heure, ok. Ça passe vite, hein. Ça passe vite le temps. En bonne compagnie. Oui, c'est ça, hein. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pardon, hein, excusez-moi. Alors, attendez. On est reparti, donc. Hé, Nicolas. Qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Oui, il est space, hein. Ouais, il dit ça, puis il s'en va. Pourquoi? On ne sait pas. Bref. Puis il a eu vite eu l'information, pardon. C'est un peu curieux. Alors au début, il y a beaucoup de tutos, on rentre dans l'histoire, donc de moments explicatifs. Là, il va encore avoir un dialogue. Voilà. Oh, alors tu pars déjà? J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Nicolas. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave, nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Ouais, si tu veux. Enfin bon, bref. Je veux que tu gardes cette ocarina. Eh oui, prends-en grand soin. Alors, on a un premier ocarina, l'ocarina des fées, il me semble. Voilà, l'ocarina des fées. Sympa de sa part, quoi. Ouais, c'est une des spécificités de Zelda, hein, d'incorporer la musique dans le gameplay. Et en plus, les musiques sont très très bien. Pense à moi en jouant de l'ocarina, et un jour, peut-être, tu reviendras me voir. Peut-être. Je pense. Sans vouloir trop divulgacher. Oui, c'est sur des motifs très simples, hein, puisqu'il faut jouer les notes à l'ocarina. Il y a vraiment des belles mélodies, vraiment des super musiques. Hein. J'aime beaucoup les musiques de Zelda en règle générale, et notamment d'Ocarina of Time, évidemment. Ah, la plaine d'Hyrule. Un peu, voilà, l'élément central, où on passe beaucoup de temps pour aller d'un niveau à l'autre, hein, d'un monde à l'autre, entre guillemets. Ah oui, je partais de tuto pénible. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est le jeu. Hein. La première fois qu'on joue, la toute première fois qu'on joue, on est content d'avoir un peu de guide, un peu d'aide. Ouh, Nicolas, regarde un peu par là. Prépare-toi, car ta noble quête débute enfin. Ah bah, non. Ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis. Ton destin est tourmenté. Obstacles et épreuves t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Ouais, donc c'est le tuto. Voilà. Pas de souci. Bon, là, vraiment. Autant les points de détail, l'endroit des sculpturas, des quarts de cœur, bon. M'as-tu bien compris? Oui, merci.
Il y en a qui manquent, autant vraiment toute la géographie, là, il n'y a pas de souci. Hein. Je connais par cœur de chez Parker. Hein. Alors, on va au château, prévu, puisqu'on nous le demande. Navi qui va encore nous donner un conseil qui ne sert à rien. Bah, d'ailleurs, on va illustrer, tiens, juste pour illustrer. Le très vénérable Arbre Mojo nous a demandé de rendre visite à la princesse du château d'Hyrule. On devrait y aller, non? Voilà, hein, démonstration. Ah oui, alors le problème, ouais, c'est que... Ah oui, non, la nuit, le pont-levis se lève. Aïe, aïe, aïe. Ça risque d'être un petit peu juste. C'est bon. Juste. Hein. Tiens, il y a ça aussi. Là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ce que j'ai fait. S'il vous plaît. Vous savez ce que j'allais faire? J'allais faire une attaque rodéo. Je suis marqué par Mario en fait. En plus, il n'y a rien dans celle-là. Donc... Alors, il y a une sculpture là dans le lot, mais je sais plus. On va faire ce qu'on... On détruit tout, le soldat ça l'affole pas plus que ça, ça va être dans une caisse alors. Donc comme ça on est nettoyé. Hein. Comment on fait pour les avoir celles-là? Bon, peu importe. Donc... Bon, ça doit être là. Il y a une sculpture là quand même. Non. Bon, j'ai peut-être rêvé alors. Ah, je suis si fatigué. Les tours de garde nocturnes sont super méga lourds. Il n'y a même pas de fantômes. Hein? J'adore les fantômes. C'est ma passion. En savoir beaucoup sur les esprits et les âmes peut être utile, non? Ouais, ça c'est... Oh, je me suis trompé de bouton. Ah, voilà. On a combien là? 4. Il y en a 100, hein, je crois. Et pas rendu. Bon. Après ces petites intermèdes, j'ai perdu un petit peu de temps là, désolé. Après on y va tranquille, hein, honnêtement. Ils sont flippants les deux là. Un peu monomaniaques. Eh, tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin toi? Oh, tu es un garçon de la forêt? Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch Lonlon. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Ok. Voilà, le château. On voit déjà le problème. Voilà. Ouais, en plus, il y a la tête qui tourne.
La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Ah ouais, il explique que le temps s'écoule normalement là, dans la plaine, mais voilà, Ranch Longlong par exemple, ou cimetière Cocorico, on ira, dans lequel on ira bientôt. Village Cocorico. Voilà, le temps s'arrête. Veux-tu que je te répète tout ça? Mais non, bien sûr, merci. Oh, t'es un malin, toi. Ouais. Bonne chance, mon garçon. Je me rappeler qu'il y a une sculpture là, ici aussi. Je devrais peut-être les noter. Oh non. Ah, parce que forcément, je vais être obligé à un moment de m'aider pour. Je m'en souviens vraiment pas, quoi. Donc le danger, c'est de plus vous savoir lesquels me manquent, quoi. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Un œuf curieux. On se connaît depuis 2 minutes et l'autre elle nous donne quelque chose. Oui, c'est logique, bien sûr. Alors. Voilà, très bien. Ah, l'as de la discrétion. Là. Limite, je suis un petit hitman, tu vois. Limite, hein. Hitman, voilà un jeu. Ouais, voilà. Un pollet est sorti de ton œuf. C'est-il pas minuit la nature? Je crois qu'il y a une sculpture là sur ce. Ouais, il me semble. Ça me revient quand même. Il y a quand même des choses qui vont me revenir au fur et à mesure. Bon, bref, c'est pas l'urgence. Donc l'autre il dort là, donc ce serait bien de le dégager, hein. Monde à pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici? Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Longlong. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je vais pas y couper. On voit qui domine à la maison, hein. Comment il détale. Ouais, est-ce bien raisonnable de dormir comme ça, n'importe où? J'imagine qu'il y a du boulot au ranch quand même. Bon, évidemment, quand on sait quoi faire, ça diminue quand même grandement la difficulté du jeu, hein, parce que là, c'est vrai que c'est fait partie de ces jeux. Il faut un petit peu réfléchir. On peut vite tourner en rond, se retrouver bloqué.
Même si c'est quand même assez simple, hein, en tout cas au début. Majora's Mask est beaucoup plus dur, je trouve. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. J'aime pas ça. Donc là, c'est Hitman 2. Hein. La discrétion encore. Mission d'infiltration. Je comprenne le pattern là. Alors, non, ça va pas. Je comprenne là. Qui se retourne. Hein. Là. Voilà. On va arriver dans la cour du château. On voit quelqu'un au loin. Alors je vais regarder parce que je pense que... Oui, voilà, on a dépassé. On ira parler à cette personne, dont on devine à peine qui c'est, hein, demain, puisqu'on a déjà dépassé l'heure réglementaire. Voilà, bah écoutez, petite mise, voilà, petit début tranquille hein, de Zelda Ocarina of Time. Ouais, j'ai pas mal parlé au début, hein, notamment en revenant sur Super Mario, etc. Mais voilà, maintenant on va rester bien focus sur le jeu. Je suis très très heureux de revenir sur Zelda Ocarina of Time. Il me fait comme Mario lui, hein, dès que je parle un petit peu trop longtemps, il s'endort. Bon bah je vais je vais stopper là hein, pour éviter qu'il s'endorme et que vous aussi vous vous endormiez. Voilà, je vais vous donner rendez-vous demain pour la suite. Et bah écoutez, demain on va poursuivre l'exploration du monde d'Hyrule hein, qu'on a découvert aujourd'hui. Enfin, entre guillemets, en tout cas, qu'on a commencé à explorer aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. Ciao!